Oh, papa, merci pour ce matin. On ne pouvons rien dire, Seigneur, sans que tu ne sois présent. Merci pour le signe que tu nous donnes. Merci pour le ciel qui est ouvert. Parle à notre cœur. Au nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth. Disons ensemble Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, vraiment, vous avez béni notre âme. Amen. Je ne peux rien faire sans louer mon Dieu. Je ne peux rien faire sans louer mon Dieu. Je ne peux rien faire sans louer mon Dieu. Je ne peux rien faire sans louer mon Dieu. Alléluia. Oh yes, Lord. Je ne peux rien faire sans louer mon Dieu. Je ne peux rien faire sans louer mon Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux bénir Dieu. On a été absent pendant un moment. L'apôtre était là, ensuite le pasteur Olivier, dimanche dernier, c'était extraordinaire. Amen. Bénissons Dieu pour la vie de pasteur Olivier. Alléluia. Et puis pendant que nous n'étions pas là, mais nous avons suivi ça de près, tous ceux qui ont passé le bac dans cette église ont tous obtenu leur bac. Wow. Ils sont pratiquement 6 élèves. C'est ça, non? 6 élèves, je pense, qui ont passé le bac. Ils sont tous réussis à leur bac. C'est la main de Dieu. Ceux qui ont passé le BTS et le BPC ont tous validé leur BPC. Ceux qui ont passé le CEP ont tous validé leur CEP. Oh, est-ce qu'on ne peut pas bénir Dieu? On ne peut pas bénir Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas bénir Dieu pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas bénir Dieu pour ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Concernant le bac, c'était challengeant. Amen. J'ai vu des jeunes qui étaient vraiment stressés. Et Dieu leur a fait vraiment grâce. Il y a une maman parmi nous qui m'appelait pour que je prie avec son enfant. Et puis on priait ensemble. Je lui parlais. Je lui dis, cette fois-ci là, c'est la bonne. Et puis, quand les résultats sont sortis, elle m'a appelé tout en criant. Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Il y a une maman qui m'a dit qu'elle avait déjà le résultat, alors que sa fille n'avait pas encore le résultat. Et sa fille était dans la salle. C'était stressant pour la fille. Amen. Vraiment, je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mes chers élèves qui allaient devenir des étudiants, soyez concentrés. Parce que si vous vous orientez mal, vous allez subir. Donc, soyez concentrés. Et c'est dès maintenant, il faut préparer toutes les choses. Allez légaliser vos bacs, vos collantes. Faites des copies de vos CNI, de vos CEMU. Et puis, orientez-vous correctement. N'allez pas faire les filières où après, c'est compliqué. Il y a des filières là, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Ce matin, c'est un bon dimanche. Alléluia. Vous savez, être pasteur, là, c'est pas facile d'être pasteur. Non, c'est pas facile d'être pasteur. Être pasteur, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux pas. Maman Langba ou bien, c'est pas facile d'être pasteur. Si Dieu n'est pas avec toi. J'étais avec Maman Langba aux obsèques de sa soeur. C'est pas facile d'être pasteur. Moi, je suis venu assister aux obsèques pour dire Yako à notre maman. Et puis finalement, je ne sais pas, peut-être c'est un arrangement divin. C'est moi finalement qui ai fait le déroulé des obsèques. C'est pas facile d'être pasteur. Elle dit que si tu n'es pas prêt tous les jours. Elle dit quand on m'a dit ça, il était là, il dit Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi un seul mot. Et puis Dieu a conduit les choses. Vraiment, moi je reconnais aujourd'hui que ce n'est pas facile d'être pasteur. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Ce matin, je veux nous parler. Et puis ensuite, nous allons prier. Amen. Nous allons prier parce que c'est vraiment important de prier. Je vais parler sur le thème de notre mois.
que ta grâce ne soit pas, comment? Annulée. Répétons ensemble, que ta grâce ne soit pas annulée. Dis à quelqu'un que ta grâce ne soit pas annulée. Ne soit pas annulée. Que ta grâce. Tu sais, quand on dit ça là, tu peux imaginer à beaucoup de choses. Imagine que tu n'as plus de grâce. Imagine que ce que tu possédais là, tu ne le possèdes plus. C'est pour ça qu'on dit que ta grâce ne soit pas annulée. Alléluia. Vous savez, cette phrase est une phrase injonctive. C'est une injonction. Un jour, quand je prêchais, on était encore dans l'autre salle. Et puis il y a une maman qui est venue me dire, elle dit, pasteur, il faut diluer tes mots. Parce que nous, notre niveau là, ça ne correspond pas. Je lui ai dit, ça va aller. Alléluia. Donc c'est une phrase injonctive, c'est une injonction. Que ta grâce ne soit pas annulée. C'est un ordre formel qu'on donne. C'est un ordre formel et précis qui est donné. En fait, pour insister ou bien pour attirer ton attention sur ton obéissance, que ta grâce ne soit pas annulée. Je te donne un ordre, ou bien à partir de ce thème, il y a un ordre qui est donné pour attirer ton attention sur ton obéissance. Obéissance à Dieu. Alléluia. Cette phrase exprime un souhait. Elle exprime un souhait. Je souhaite que ta grâce ne soit pas annulée. Cette phrase exprime une prière ou bien une supplication. En réalité, en le disant pour ce mois, nous sommes en train de supplier quelqu'un à tout faire, à mettre tout en œuvre, à faire tout son effort, à y mettre toute son abnégation, afin que sa grâce ne lui soit pas retirée, refusée ou bien annulée. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, ce type de phrase-là, on la retrouve très souvent dans le monde chrétien. Ailleurs, on ne dira pas ça. Mais dans le domaine chrétien, il y a des langages qui sont des langages bibliques. C'est comme si on disait, par exemple, je prie pour que la grâce ne soit jamais retirée dans ta vie. Et ça, c'est ma prière pour toi ce matin. Je prie que la grâce de Dieu ne te soit pas retirée au nom de Jésus. Je prie que la faveur de Dieu ne soit pas annulée dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que la mort ne vienne pas annuler la grâce que Dieu a réservée pour toi au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est un don qui peut être décrite comme l'aide de Dieu. La grâce est un don qu'on peut décrire comme l'aide de Dieu. C'est un don. La Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait. Jacques chapitre 1 verset 17. Vient de Dieu, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation, il n'y a ni changement. La grâce est un don qui peut être décrite comme l'aide de Dieu. Cette saison, que Dieu t'apporte son aide. Que Dieu t'apporte son aide. Donne-moi le meilleur de tes amen à partir de là où tu es. Que Dieu t'apporte son aide. Que Dieu t'apporte son aide. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre que sans la grâce de Dieu, ou bien sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Rien. Sans la grâce de Dieu, rien ne peut être accompli. Sans l'aide de Dieu, rien. Vous savez, même un simple réveil le matin relève de la grâce de Dieu. Le simple fait d'arriver à manger relève de la grâce de Dieu. Vous savez, le simple fait de se lever de son lit, de porter ses habits, d'arriver à porter ses chaussures, relève de la grâce de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai vu
J'ai vu des personnes qui, pendant près de 4 mois, ne sont plus arrivées du jour au lendemain à s'habiller, à aller au petit coin, à manger. La seule chose qui leur restait, c'était leur parole. Donc nous finissons par conclure que le fait de pouvoir faire toutes ces choses-là relève de la grâce de Dieu. Le fait de quitter ta maison et venir t'asseoir ici, participer au culte, relève de la grâce de Dieu. Oui, oui. Tu sais, le fait que tu croises les pieds, c'est une grâce. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas soulever leurs pieds et pour les croiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Parce que leurs doigts sont affectés, infectés par peut-être un virus ou bien une bactérie. Mais ce que toi tu peux faire relève de la grâce de Dieu. Disons ensemble Amen. Donc, travailler, manger, sortir, rentrer, relève de... C'est pour ça que frère, il faut vivre de sorte que, il ne faut pas te mettre en colère. Il faut vivre de sorte que, il ne faut pas irriter celui qui est à côté de toi. Vis parce que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Disons mieux que ça, Amen. Disons mieux que ça, Amen. Toi, Amen, va m'encourager ce matin. Disons mieux que ça, Amen. Tu sais, nous rendons la grâce de Dieu vaine lorsque nous nous vantons des choses que nous avons réalisées ou que nous projetons de réaliser par nous-mêmes. Nous rendons la grâce de Dieu vaine lorsque nous nous vantons des choses que nous avons accomplies ou bien que nous projetons d'accomplir par nous-mêmes. En ce moment, tu rends la grâce de Dieu vaine. Et c'est un danger. Ce matin, je veux nous emmener à voir quelques éléments qui peuvent militer ou bien qui militent à annuler ou bien à te retirer la grâce de Dieu. Il y a certaines choses que nous posons comme actes ou bien que nous faisons pour rendre la grâce de Dieu vaine. Parce que notre but en disant que la grâce ne soit pas annulée, c'est de te montrer, te présenter ces éléments-là afin que désormais tu fasses très attention en marchant. Disons ensemble Amen. Ces éléments peuvent être comme des feux tricolores. Lorsque vous êtes dans la circulation, que vous voyez un feu qui est rouge, cela signifie que vous devez vous arrêter. Si vous voyez un feu qui est vert, cela signifie que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez circuler. Quand vous voyez orange, ça veut dire qu'il faut faire attention. Orange annonce le feu rouge. Alléluia. Il y a des panneaux aussi de signalisation. Mais dans le domaine spirituel, les panneaux de signalisation ne sont pas formels. Ça doit rester dans ta tête. Ça doit rester dans ta tête. Ce n'est pas factuel. Ça doit rester dans ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais ça doit demeurer dans ta tête, dans ta conscience spirituelle. Disons ensemble Amen. Que la grâce de Dieu ne te soit pas annulée. La première chose que je vais nous dire, c'est qui peut éventuellement annuler, te faire retirer, refouler la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ne pas attribuer le mérite à Dieu. Ne pas attribuer le mérite à Dieu. Ne pas attribuer le mérite à Dieu. Vous savez, nous ne méritons rien. Dieu mérite tout. Oui, nous ne méritons rien. Dieu mérite tout. Ce que je suis, ce n'est pas par mérite. C'est la grâce de Dieu. Et quand je n'attribue pas le mérite à Dieu, cela est un danger pour moi. Cela peut m'emmener à ne plus avoir la grâce demain. Ne pas attribuer le mérite à Dieu. Waouh! Tu sais, ton mariage, là, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas intervenu, la femme, là, tu ne l'aurais pas eue. Oui. Oui. Souvent, quand on regarde deux personnes qui sont de différentes éducations, c'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui est intervenu. Toi, tu manges avec ta main, et puis lui, là, ça dégoule comme ça. Elle mange avec des manières. Frère, pour que deux personnes soient ensemble, c'est Dieu qui est intervenu. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui est intervenu. Donc, ne pas lui attribuer le mérite risque de te faire passer à côté
de la grâce prochaine. Disons ensemble amen. Lisons Luc 12, le verset 16. Luc 12, le verset 16. On va le lire jusqu'au verset 20. Luc chapitre 12, le verset 16 jusqu'au verset 20. Vous y êtes? Vous y êtes ce matin? Alléluia. Il dit, c'est Jésus, hein? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Le verset suivant. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le dernier verset. Mais Dieu lui dit, Dieu parle à quelqu'un ce matin, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voici un homme riche qui a une bonne récolte. Ses affaires ont marché. En bourse, il a eu beaucoup de dividendes. Ses investissements étaient fort élevés. Il avait de l'or en réserve, de l'argent en réserve, de la nourriture en réserve. Et il a construit des greniers, il a abattu certains, il en a construit le plus grand pour amasser sa richesse. Et il dit, mon âme, repose-toi. Fête, danse, mange. Tu sais, quand c'est comme ça, là, le gars, il change sa démarche. Il parle au contremaître. Écoutez, cassez ça. Remplissez. Cassez ça. Remplissez. Et puis, il change sa démarche. Les voitures sont alignées dans son parking. Les chaussures, on n'en parle pas. Les chemises, on n'en parle pas. Il y a une chemise pour 7 heures. Il y a une chemise pour 8 heures. Il y a une chemise pour 9 heures. Il y a une chemise pour le soir. Je peux imaginer que son peignoir était serti de diamants. Un homme riche, puissant. Et quand il finit de dire ça, Dieu lui dit, insensé, homme sans sagesse, homme bête. Donc ça veut dire que le fait d'amasser beaucoup là, et puis de tenir ce type de langage, ça fait de toi un insensé. Ça peut te faire retirer la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici une leçon que Jésus-Christ nous enseigne. Jésus raconte l'histoire de cet homme-là, mais il dit dans tout ce que cet homme a dit, il n'a attribué en aucun moment le mérite à Dieu qui a rendu ces choses possibles. En aucun moment. En aucun moment. J'abattrai, je mangerai. En aucun moment. Et c'est le langage de plusieurs chrétiens qui aspirent à une grâce prochaine. Vous savez, à la fin de sa vantardise, sa vantardise ne lui a pas servi à grande chose. Parce que la même nuit, il est mort. La même nuit, il est mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien aimé, l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre la grâce de Dieu pour acquis. Ne prends pas la grâce de Dieu pour acquis. Ne prends pas ton mariage pour acquis. Ne prends pas tes affaires pour acquis. Ne prends pas, bien aimé, le nombre de tes relations pour acquis. Ne prends pas tous tes biens pour acquis. Parce que tout ce que tu possèdes
ne vient pas en réalité parce que tu es intelligent, mais vient en réalité parce que la grâce de Dieu a été manifeste pour toi. Ne prends pas ces choses pour acquis. Son erreur, ce n'est de ne pas avoir attribué le mérite à Dieu. Peu importe combien de fois tu es intelligent, combien de fois tu as des relations, combien de fois tu es beau, pour toutes ces choses, attribue le mérite à Dieu. Sinon la grâce te sera retirée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Regarde ce que la Bible dit dans Psaume 127 verset 2. Psaume 127 verset 2. Il dit si l'Éternel ne bâtit. Frères et sœurs, c'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui bâtit. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui bâtit. Même l'argent que tu as eu pour bâtir vient de Dieu. Le contact que tu as eu au ministère vient de Dieu. C'est Dieu qui bâtit. Il dit si l'Éternel ne bâtit. Tu sais, le mot éternel est puissant. Ça veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est vers les... C'est-à-dire il est dans le moins infini et il est dans le plus infini. Si l'Éternel là, ceux se mettent là, bâtit la maison. Ceux qui bâtissent en lui, bâtissent en vain. Bâtissent en vain. Écoute-moi, pour tout ce que tu vas faire, dis c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je voyage, c'est par la grâce de Dieu. Je dois revenir, c'est par la grâce de Dieu. Vous savez, nos parents d'à côté, nos cousins, pour tout ce qu'ils font, ils disent c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont compris, on leur a dit dans leur message que c'est la grâce de Dieu qui fait tout. C'est pour ça qu'ils disent demain, Inch'Allah, demain. Il dit l'heure prochaine, Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le mérite ne leur est pas attribué. Le mérite est attribué à qui? À Dieu. À Dieu. À Dieu. Tu sais, Dieu là, je parlais un peu de lui. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le bloquer. Personne, bien-aimé, ne peut freiner son dessein. Personne ne peut dire à Dieu ce qu'il doit faire. Si c'est Dieu qui doit le faire, Dieu le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a ni commencement ni fin. Il est à l'origine de tout. Il est à la fin de tout. Il connaît la fin avant le début. Oui. Oui. Le mérite lui revient. Jésus lui dit insensé. Jésus dit insensé. Jésus dit quoi? Insensé. Si l'Éternel le bâtit, la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Regardez 1 Corinthiens 3, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Wow. Au verset 6, déjà il dit, des gens parlaient, hein, moi je suis de Paul, moi je suis Au verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais regarde ce qu'il dit déjà, il dit c'est Dieu. C'est Dieu qui fait quoi? Lisons ensemble, c'est Dieu qui fait quoi? Qui fait croître. Frère, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait grandir. Regarde le verset 7 maintenant. Le verset 7, extraordinaire. Il dit en sorte que, il est en train de t'expliquer ce qui a précédé. Il t'explique maintenant en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quoi? Qui est quelque chose. Qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Mais Dieu qui fait croître, attribue-lui le mérite. Le mérite lui revient. La gloire lui revient. L'honneur lui revient. La louange lui revient. La magnificence lui revient. La grandeur lui revient. Le témoignage lui revient. La bonté lui revient. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir. Écoute-moi, Excellence. Parmi nous ici, personne ne sait comment se développe un fœtus dans le ventre de sa mère. Personne ne sait. Ce que le papa a fait, il a dû aller avec la femme. Le reste là, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui envoie le fœtus à devenir mature. C'est Dieu qui lui envoie des yeux, des narines, une bouche. Alléluia. Des oreilles, des cheveux, des pieds.
Alléluia, des bras. Dieu met des intestins. Dieu met, bien aimé, l'œsophage. Dieu met à l'intérieur le cœur. Et Dieu s'assure que le cœur commence à battre bien. Dieu met des poumons. Dieu met le foie. Dieu met, bien aimé, oh, le gros intestin, le petit intestin. Oh, yes, c'est Dieu qui fait croître. Quand l'enfant devient mature, oh, la saison arrive et l'enfant sort du ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que Dieu a conclu que c'était le temps d'arriver. Oui, c'est Dieu. Même quand toi, bien aimé, tu as l'argent, que tu vas au supermarché, tu vas dans les grandes places, tu fais les emplettes pour ta maison, frère, tout ça là, c'est la grâce de Dieu. Des années en arrière, tu n'avais rien. Même si on expliquait ça à rien, rien allait se moquer de toi. Oui, tu n'avais rien, tu n'étais rien. Petite récolte que tu as eue. Tu dis non, je suis devenu plus riche que mes amis. Tu changes ton quartier, tu changes tes amis. Toi, tu ne manges plus garba, tu ne manges plus à loco de la tante d'à côté. Tu as oublié que Dieu a fait croître. L'heure de Dieu avait sonné pour toi. Alléluia. Je disais alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La chose qui peut te retirer la grâce de Dieu, c'est de ne pas lui attribuer le mérite. Oui, de ne pas lui attribuer le mérite. Si tu vas sur le coiffeur, que tu t'assois là, dis Seigneur merci. Si tu as pu te lever de chez le coiffeur, dis Seigneur merci. Ouais. Regarde aujourd'hui comment tu claques l'argent. Il y a les années en arrière, tu n'avais rien. Même si on te donnait cadeau à une femme, elle allait refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on te donnait cadeau à une femme, elle allait refuser. Parce que ton modèle là, il y a tellement qui sont passés devant elle. Mais Dieu t'a pris, t'a lavé. Maintenant tu es devenu hein, humilité, ça. Je n'ai pas dit. L'humilité est désactivée. L'humilité est désactivée. Maintenant, tes épaules sont devenues carrées. C'est toi maintenant, tu as une femme, tu ne te contentes pas d'elle, tu vas avoir une deuxième à côté. Tu es vaincu. J'ai dit tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. La dame, elle a souffert. Maintenant, toi, tu allais prendre une petite à côté. Non, tu sais, hein, c'est la petite là qui connaît les restaurants, les bonnes nourritures, les caviars, les tables avec des chandeliers. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Donne-moi le meilleur de tes amen. Ah, il y a son client ce matin. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ça dit que regarde ce qu'il dit là, c'est fort. Hein? Il dit qu'il y a quelque chose. Il ne dit même pas qu'il y a quelqu'un. Il dit qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, là, tu n'es rien. Tu n'es rien. Ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. Regarde, petit t-shirt, petit jean, petite chaussure. Frère, ce n'est rien. Ce n'est rien. Les païens même ont ça. Eux, ils ne prient pas là, ils ont ça. Donc toi, tu dois lui dire vraiment, toute la gloire te revienne. Parce que demain, là, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je parlais à quelqu'un. Arrête de jeter la nourriture. Dis à tes enfants d'arrêter de jeter la nourriture. Non, ça je n'aime pas. Ça j'aime. Ça je n'aime pas. Ça j'aime. Toi, tu es dans la maison de tes parents, là, c'est un repas on mangeait. On ne changeait même pas de menu. Sauce aubergine, là, on met ça. Le lendemain, on fait ça en riz couché. On fait ça en... Maintenant, tu es arrivé un peu. Non, chez nous, là, toi, tu avais chez toi. Si on rentre dans ton passé, là-bas, là, tu ne mangeais pas. Il n'y a pas de nourriture. Quand tu viens à 19h, il n'y a plus de nourriture. La fille, elle t'a pris. Toi, tu mangeais dans sachet noir. La fille, elle t'a pris. Mais respecte-la. Sachet noir, il quitte au travail, sachet noir est dans sa main. C'est spaghetti de chez Diallo qui est dans sa... Toi, maintenant tu es là, tu as un peu,
Tu as fatigué la dame là, tu as fatigué l'enfant des gens. Tu es vaincu. Je ne sais pas à qui je parle. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. La fille, elle a galéré avec toi. Maintenant, tu as un peu d'argent. Tu ne peux même pas lui donner 100 000. 100 000, tu ne peux pas lui donner. 100 000, tu ne peux pas lui donner. Tu es vaincu. J'ai dit, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es méchant. Tu es avare, tu es méchant. Doucement. À midi, c'est toi qui manges dans les 2500 au plateau, 5000 au plateau. Puis à la maison, les gens sont là, ils vont grouiller sur un poulet couché. Tu es vaincu. Toi, tu es vaincu. Toi, là, tu es méchant. Si je suis là la semaine prochaine, je vais parler du verset plus haut de Luc. Là. Si je suis là la semaine prochaine, ben, tout ça est la grâce de Dieu. Je suis là la semaine prochaine. Deuxième point, ce qui peut te retirer la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui peut te retirer la grâce. Les jeunes, ne prenez pas la grâce de Dieu pour acquis. Hein? Non. Ce qui peut te... Un homme riche comme ça, là. Regarde comment il a... On dit la même nuit, il est mort. La même nuit. Hein? Ça dit qu'ils ont fini de fêter. Ses amis sont rentrés à la maison, il les a accompagnés. Puis la même nuit, il est mort. Frère, ça doit nous interpeller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième point, ce qui fait que la grâce de Dieu est retirée. Waouh! Quand j'ai écrit ça, j'ai dit waouh moi-même. C'est le fait de se moquer des autres. La moquerie. Le fait de se moquer. Il y a beaucoup ici, là, ils se moquent des autres. Si tu te moques, tu n'as rien compris. Le fait de se moquer. Petit que Dieu t'a donné là, tu te moques des autres. Ça va te faire retirer la grâce. Tu ne sais même pas ce que la personne sera demain. Petit ingénieur, Dieu t'a donné là. Tu te moques des autres. Oh! Mais tu as un problème. Tu te moques des autres. Tu ris. Tu parles avec quelqu'un puis tu ris. On n'est pas la même chose. Frère, ton modèle là, tu ne pouvais pas dire ça avant. Lisons Genèse 16. Se moquer des autres. Se moquer, c'est pareil que mépriser les autres. Genèse chapitre 16. Waouh. Genèse chapitre 16, je n'ai pas dit le verset, c'est le verset 3. Le verset 3. Et puis le verset 4. On va lire le verset 2 d'abord. Genèse chapitre 16. Se moquer des autres. Regarde, tu ne sais même pas de quoi sera fait ton lendemain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi sera fait ton lendemain. On peut dormir cette nuit et puis ne pas se réveiller demain matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Je connais quelqu'un qui est bien aimé. Dans ses années de gloire, il parlait avec arrogance. Il méprisait les gens. Aujourd'hui, même pour voyager, il ne peut pas voyager. Pour mettre carburant dans son véhicule, il ne peut plus mettre carburant dans son véhicule. Regarde, Genèse 16. Genèse 16. Verset 2. Il dit, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante pour être, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Le verset 3. Le verset 3. Oh, alléluia. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar,
Dis avec moi, prie Agar. Regarde, Agar là, c'est une servante. C'est pour bien faire, ils ont dit servante. Peut-être qu'à l'heure, ils ne connaissent pas bonne. C'est une bonne. C'est une gouvernante. Agar. Elle a pris Agar, l'Égyptienne, peuple étranger, sa servante. Elle la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Regarde le verset 4, c'est choquant le verset 4. Le verset 4 est choquant. Je suis sûr que tu es passé plusieurs fois à côté. Il alla vers Agar, c'est Abraham. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, son langage va changer. Elle regarda sa maîtresse comment? Avec mépris. Elle se moqua de sa maîtresse. Quand elle se vit enceinte, c'est l'attitude de plusieurs. Quand ils se voient un peu bénis, ils refoulent les autres. Ne marche pas avec ce genre de personnes. Ne marche pas avec ce genre de personnes. Tu sais, regarde, je te lis une autre version. Au verset 4, c'est la version d'Arbi. Et il vint vers Agar. Et elle conçut. Et elle vit qu'elle avait conçu. Et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Agar se mit à se moquer de sa maîtresse, de la mépriser, parce qu'elle n'avait pas inclus le calcul. Dans ses calculs, elle n'avait pas inclus Dieu. Tu sais, ceux qui se moquent là, ils n'ont pas inclus Dieu dans leur calcul. Ils n'ont pas compté avec Dieu. Dieu, du jour au lendemain, peut changer l'histoire de quelqu'un. Dieu, du jour au lendemain, peut parce qu'il est le Dieu il n'est pas un Dieu de changement ni de variation, mais il peut changer ton histoire. C'est lui Dieu qui ne change pas. Donc arrête de te moquer de ton frère, de ta soeur. Arrête de rire. Arrête de penser qu'ils n'y arriveront jamais. Il y a un prédicateur qui a prêché un jour, son thème c'était la loi du pas encore. La loi du pas encore. Et il disait ceci, lorsqu'on vous demande où est votre véhicule, ne dites pas je n'ai pas, et puis tu t'arrêtes là. Dis je n'ai pas encore de véhicule. Ça donne l'opportunité à Dieu de savoir que comme tu n'as pas encore, Dieu doit pouvoir afin que tu aies. La loi du pas encore. Je n'ai pas encore de femme. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore voyagé. Je n'ai pas encore bien aimé de maison. Je n'ai pas encore de réalisation. Ça veut dire que demain tu peux l'avoir. Que personne ne se moque de toi. Que personne ne se moque de toi. Si tu es ici avec nous, que tu es un moqueur, arrête de te moquer. Sinon la grâce te sera retirée. Tu sais, le jour où elle s'est moquée, elle a enfanté. C'est Agar qui a dit à Abraham, il faut la chasser. Il dit, chasse-la. Chasse-la. La grâce d'avoir un enfant là, la grâce là lui a été retirée. La grâce d'avoir un mari riche là, la grâce là lui a été retirée. J'ai connu quelqu'un. Je dis, j'ai connu la grâce. Maman, il y a la femme d'un pasteur qui allait donner de la tiéké à cette personne que j'ai connue. À tiéké. Et puis, 2 jours après, la tiéké, là, vous voyez, il y a la moisissure qui commence à arriver là-dessus. La personne prend son téléphone et puis appelle la femme du pasteur. Ton attiqué est comme ça. Je n'ai pas envie de dire des insanités. Et bizarrement, ce jour-là, j'étais là. J'ai dit, on ne dit pas ça. Tu sais, si tu es dans ma présence, tu vas savoir qu'il y a des choses, on ne dit pas, on ne s'énerve pas, calme-toi. Laisse-moi. Mais c'est une comme ça. Et mépriser la dernière. À cause d'Atiéké, qui n'est même pas de sa faute. Tu es sale. Méprisé. Tu as
habites dans une maison délabrée. Ton mari est délabré. Tu es sale. J'ai dit, la dame là, elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas dit un mot. Mais Dieu, il aime tout le monde. Au temps convenable, Dieu a retiré sa grâce là sur la vie de cette dernière. Dieu a fait ça. Abidjan m'a dit, Dieu a fait ça propre. Il n'y a plus de grâce. Il y a plus. J'ai dit, il n'y a plus de grâce. Quand je dis il n'y a plus là, il n'y a plus, hein. Si la personne se retrouve aujourd'hui, la personne se retrouve dans une maison qui est infectée de moisissures. Partout, il y a la moisissure. Son cœur est en train de prendre un coup. J'ai vu cette dernière personne, insulter. Tu n'es rien. Tu ne deviendras rien. C'est à cause de moi que tu es devenu. Vous savez un peu les injures que les gens donnent à Abidjan là. Aujourd'hui là. Hein? Celui qu'on a insulté là. L'insulteuse. Ne te moque pas. Ne te moque pas de ton frère. Ne te moque pas de celui qui est bien aimé, qui n'est pas encore arrivé quelque part. Ne te moque pas. Tu as juste traversé la rive. Ça ne te met pas à l'abri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne te moque pas. Dis avec moi, ne te moque pas. Regarde le verset 6. Le verset 6 dit, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah fait quoi? Sarah la maltraita. Tu as eu un enfant, mais tu restes ma servante. Sarah la maltraita. Et Agar s'enfuit. Quand tu fuis là, tu ne fuis pas avec la grâce. Hein? Agar s'enfuit. J'aime ça. Agar a pris ses bagages. Son petit baluchon, son fils. Et puis ils ont couru dans le désert. Elle s'est enfuie. N'eût été l'intervention d'un ange. Agar s'enfuyait. Agar partait. Elle n'avait plus de repères. On l'a ramenée à sa plus simple expression. Écoute, reste humble. Ne te moque pas des gens. Ne ris pas d'eux. Si aujourd'hui quelqu'un a porté un habit déchiré à côté de toi, ne ris pas. Si ton habit est mieux que l'habit de l'autre personne, ne ris pas. Parce que tu peux te retrouver un jour dans cet état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a beaucoup qui ont commencé dans de belles maisons, qui ont fini dans des cicobois. Je connais quelqu'un. La personne a méprisé son pasteur. Ce n'est pas moi, hein. C'est même pas dans cette église. La personne a méprisé son pasteur. Méprisé. Parce que marier quelqu'un qui avait les sous, voiture, tu vois, il y a des beaux quartiers à Yopougon là. Ils habitaient à Yopougon là-bas. Oh yes. Un matin, excuse-moi de parler comme ça. Tout ce que le monsieur a présenté là, c'était du fake. Le monsieur il a disparu en laissant un enfant à la dame. Vous savez où la dame s'est retrouvée? Il y a un endroit qu'on appelle, ça coûte 2500, je ne sais pas si ça a changé maintenant, dans Yopougon là-bas là. Oh, c'est un quartier connu quand même, un bidonville connu là. C'est là-bas la dame là s'est retrouvée avec son enfant. Aïe, c'est ça même. Aïe aussi. Elle n'avait plus rien. Elle rasait les murs. Elle est repartie vers vers le pasteur pour lui expliquer. Comme les pasteurs sont bons. Quelque chose que tu as fait là, ça dit qu'il y a une conscience qui lui dit vraiment il faut pardonner. Sinon, si c'est en temps normal, un homme, il ne pardonne pas. Puis le pasteur l'a recueilli. La dame là, elle n'avait, j'ai dit plus rien. C'est le pasteur qui nourrissait l'enfant. C'est le pasteur qui a mis l'enfant à l'école. C'est le pasteur, elle, qui la nourrissait. C'est le pasteur qui voyage, il achète des habits pour elle. Elle n'avait plus rien. Parce que le monsieur là, il a menti. Tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Il ne travaille pas. Il ne voyage pas. Il ment. L'argent là, ce n'est pas pour lui. C'est toi qui te laisses miroiter. Hein? C'est toi quand un monsieur vient, il en veste. Voici l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. L'homme de ma vie. C'est là l'homme de ta déchéance. Il ne faut pas avoir l'esprit de Dieu.
Voici le bon pain, un pain croustillant. Frère, pain là, tu vas manger, tu vas avoir mal à la dent. Il faut t'amuser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi le meilleur de tes amen. Ne te moque pas. Vous savez ce que Agar a fait? Agar a brisé 2 codes. Le premier code qu'elle a brisé, c'était la loi de l'honneur. Le deuxième code, c'est la loi de la reconnaissance. Elle a brisé ça. Le jour où tu brises ça, là, frère, il faut te dire que ça veut dire que tu deviens inéligible à la grâce de Dieu. Elle a brisé 2 codes. La loi de l'honneur, la loi de la reconnaissance. Elle n'a pas honoré sa maîtresse. Elle n'a pas reconnu que ce n'est pas elle que Dieu lui a donné une grâce d'avoir un mari et des enfants. Agar. On a parlé d'elle au chapitre là. Et puis, un peu plus bas. Et puis c'est fini. On n'a plus parlé d'elle dans la Bible. On n'a plus parlé d'elle. Il faut faire attention. Son histoire s'est arrêtée au chapitre 16. On n'a plus parlé d'elle. Mais on a parlé plutôt de Sarah. Plutôt de ce que Dieu a fait avec Sarah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de se décourager. Dans Job chapitre 8, le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Celle qui t'est réservée sera plus grande. Elle sera meilleure. Elle sera meilleure. Elle sera meilleure. Dieu va confondre ceux qui ont ri contre toi. Dieu va se moquer. Le ciel va se moquer de ceux qui ont ri contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi, ne ris pas, ne te moque pas des gens. Ne te moque pas des gens. Ne te moque pas, s'il te plaît. Tu serais étonné. Tu serais étonné. Tu serais étonné. Celui de qui tu t'es moqué là. Un jour, c'est celui-là qui va régler ton problème à la justice. Hein. Ne te moque pas. Tu sais, les chrétiens, il y a les chrétiens, les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils se comparent, ils se moquent des gens. Ils méprisent leurs amis, ils méprisent leurs frères. Est-ce que vous savez que, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques années en arrière. Il me dit non, tu sais, on l'appelle président, je ne sais même pas pourquoi on l'appelle président. Il n'est pas magistrat, on l'appelle président. Hein? Et puis il est venu nous floquer. La personne est venue me dire, il t'a dit ça non? Mais je ne t'ai pas dit ça. Il t'a dit ça non? Il ne t'a pas dit ça. Et puis j'ai fait asseoir la personne. J'ai dit écoute, toi tu es ignare, tu ne connais rien. Tu connais son histoire? Voici. Mais pasteur, il n'a pas encore prêté serment pour qu'on l'appelle président. J'ai dit, mais toi, tu es allé à l'école. Puis la personne dit, ah, ok, je comprends. Tu vois, il ne faut pas te moquer des gens. Il ne faut pas te moquer de l'ascension des gens. Les gens évoluent, tu te moques d'eux. Disons ensemble, amen. Ah, je n'ai pas envie de dire d'autres choses, disons ensemble, amen. J'ai terminé, et puis on va prier. La prochaine chose qui peut te disqualifier de la grâce, c'est la désobéissance. La désobéissance. Le pasteur Rodrigue en a parlé tout à l'heure dans la prière. La désobéissance. Ah! Laisse-moi lire un texte et puis on va parler. Dans Galates 5, le verset 7. Galates 5, verset 7. Ce que tu as à faire, là, fais-le bien. Fais-le tranquille. Les gens vont toujours se moquer, ils seront toujours derrière. Toi, il faut continuer ta vie. Continue ta vie. Les moqueurs. Les moqueurs n'iront pas au ciel. Hein. La Bible dit ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. De ceux qui méprisent, il ne faut pas t'asseoir à côté d'eux. Si tu vois quelqu'un qui parle mal de ton frère à l'église, il faut le quitter. Il faut le quitter. Il faut dire c'est Pasteur Adam qui a dit ça. Pasteur Adam dit de te dire de te quitter. Il faut le quitter. Il ne faut pas rester dans le clan des Kongonsa, des mépriseurs, des méchants. Il faut le quitter. Le monsieur, il a souffert. Il a passé des tests. Concours de l'ENA, il a tapé poteau. Concours de quoi? Il a tapé poteau. La même année où Dieu lui a fait grâce là, il a eu le concours de magistrature et puis concours de... La même année. Est-ce que, pasteur, tu penses que c'est vrai? Ah, quelqu'un rend son témoignage, toi tu dis il ment. Non mais tu n'as même pas dépassé terminal. Quelqu'un rend son témoignage, tu dis il ment. Ah, c'est quel type de chrétien ça? Donne-moi le meilleur de ta main. Galates 5, le verset 7. Je parle de la désobéissance, n'est-ce pas?
Je veux qu'on lise ensemble. Est-ce qu'on peut le lire 2, 3? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher. Toi, tu es allé à l'école, tu as fait français là. On dit tu courais bien. C'est ça, ça? Tu courais bien. Tu courais bien. Tu as bien commencé. Maintenant, qui t'a arrêté? Qui a arrêté ta course? Qui t'a séduit? Qui t'a ensorcelé? Pour t'empêcher d'obéir à la vérité. Qui? Il dit, vous couriez bien. C'est comme si, ce matin-là, Dieu parle à l'oreille de chacun. Je prends un exemple, c'est juste un exemple, mais Tonton Djiké. Il dit, Tonton Djiké, tu courais bien. Tu courais. Parce que le verbe là, c'est un verbe du passé. C'est ça, non? Vous couriez. Vous couriez. C'est un verbe du passé. C'est la deuxième personne du pluriel dans le passé. À l'imparfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'imparfait, c'est un verbe du passé. Ça veut dire qu'on a constaté que tu courais, mais maintenant tu as arrêté de bien courir. Ta course là est bizarre. Il dit, qui t'a arrêté? Qui t'a empêché d'obéir? Qui? Et le fait de désobéir là va te faire manquer la grâce. Je vais te citer certaines personnes qui ont été arrêtées dans leur course. La première personne, c'est Samson. Samson, Dieu lui parle. Depuis sa naissance, Dieu parle à ses parents, Dieu lui parle. Dieu lui dit que faut pas manger des aliments impurs. Faut pas te raser. Dieu lui parle parce que je t'ai donné la puissance. Un matin, le gars là, il a arrêté de courir. Il a arrêté de courir. Simplement, il a désobéi. Sa force l'a lâché et il est mort. La deuxième personne dont je te parlais, c'est Saül, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Un homme qui cherche ses ânesses. Il cherche ses ânes. Et puis, bien aimé, par une coïncidence gracieuse de l'Éternel, il retrouve les ânes. Mais ce qui était réservé pour lui, c'était une table royale. C'était un mets de roi. Alléluia. On lui a mis la couronne. Reste dans ton coin. Bénis Dieu. Il veut se comparer au sacrificateur. Lui aussi, il peut faire les sacrifices. Lui aussi, il est mandaté. Lui aussi. Il a arrêté de courir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a arrêté de courir. La royauté lui a été retirée. Ça veut dire qu'on peut te retirer la grâce. Toi-même, par tes attitudes, tu peux faire que la grâce te soit retirée. La troisième personne, bien aimé, c'est le Bethléemite, le mari de Naomi. Il était à Bethléem, un lieu de faveur, de grâce. Parce qu'il y a une petite crise qui est arrivée là-bas. Les crises arrivent partout. Les crises sont saisonnières. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a quitté sa maison. Il allait se mettre à Moab. Là où, bien aimé, personne n'a réussi. Là où personne n'a évolué. Amen, amen, amen. Et à Moab, là, il a arrêté de courir. Il est mort. Son premier fils est mort. Son deuxième fils est mort. Il a rendu sa pauvre femme là malheureuse. Je continue ma liste. La troisième personne, c'est Judas, le disciple de Jésus. La quatrième, Judas, disciple de Jésus. Lui aussi, à un moment, il a arrêté de courir. Toi, tu ne payes pas maison. Tu ne payes pas manger. Tu ne payes pas habit. Tu voyages avec le monsieur. C'est toi-même qui gardes son argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu gardes son argent. Et puis un matin, à cause de 30 pièces d'argent, les gens ont séduit ton cœur. Ils ont emballé ton cœur. Qu'est-ce que lui, il ne peut pas te donner? C'est lui-même qui vous a dit un jour, à une rencontre, à bien aimé, un séminaire. C'est Pierre qui a posé la question. Et Jésus a répondu au séminaire. Personne ne peut quitter son père, sa mère. Et puis ne va recevoir au centuple des biens sur la terre et dans le ciel. Maintenant, toi, Judas, tu as entendu ça. Et puis on t'a séduit. Tu as arrêté de courir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus-Christ, un séminaire. Il a fini de prêcher. Il a dit, je vais faire une démonstration. Le pain a été multiplié. Maintenant, toi, Judas, tu as vu ça. Puis un matin, à cause de 30 pièces d'argent,
tu as arrêté de courir. Tu as terminé ta course pendu, quelque part sur un petit bois. Regarde comment la destinée de quelqu'un est finie sur un petit bois. Judas. Ah! L'argent. L'argent. Ma soeur, tu as bien commencé. Hein? Faut pas, le gars là va te blaguer. Il va aller. Il a pas envie. Si on était dehors, il allait dire des choses. Il va faire, il va fuir. Et puis tu es là. Je me suis préservé jusqu'à. C'est toi qui t'a séduit. C'est toi qui t'a ensorcelé. Ouvre tes yeux, réveille-toi de ton sommeil. C'est un menteur, celui qui est venu te mentir. Il te ment, il n'a rien. Judas. L'autre personne, je ne sais même pas quelle est une personne. C'est Géasi. Géasi. Toi, tu es le fils d'un prophète. Ça veut dire que toi, tu es à l'école de prophète. Polytechnique de prophète. Alléluia. Tu marches avec Élisée, celui qui a l'œil aiguisé, le voyant de la ville. C'est toi qui attrapes sa mallette. Et puis un matin, il y a un monsieur qui vient en consultation. Et puis Élisée dit, on ne prend pas ton argent, on ne prend pas ta nourriture, on ne prend pas tes vêtements. Naaman va te purifier dans le Jourdain. Toi, tu cours derrière lui. Tu cours derrière lui. Ce que le prophète a dit là. Il ne faut pas écouter. Je dois payer ma maison. Lui, il ne comprend pas. Lui, il vit par la foi. Nous, on doit payer maison. Qui t'a séduit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il ne faut pas écouter le prophète. Lui, il peut rentrer dans la chambre, il ne mange pas pendant 5 jours. Nous, là, on doit nourrir nos enfants à la maison. On pense à notre avenir. Qui t'a séduit? Qui t'a arrêté de courir? Qui t'a fait arrêter la course pour t'empêcher d'obéir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pris. La lèpre de Naaman est tombée sur lui. La prochaine personne, c'est qui? La prochaine personne. Vous voulez que je vous en donne encore? Je vous sens un peu, ou bien vous me regardez trop. Alléluia. La prochaine personne, c'est la femme de Lot. La chérie de Lot. L'ange de Dieu dit, sortez de Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas derrière. Écoutez, la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Ne regardez pas derrière. Parce qu'il y a un risque. Elle a laissé, bien aimé, tout ce qu'elle avait emmagasiné depuis le jour où ils ont quitté Abraham. Parce qu'ils étaient devenus puissants. Des hommes d'affaires puissants. Toute la région leur appartenait. L'ange de Dieu dit, vous allez sortir, mais ne regardez plus derrière. Ne regardez pas à ce que vous allez perdre. Regardez à la grâce de Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ne regarde pas derrière. Derrière là, ça peut t'emmener à l'enfer. Regarde à la grâce. Ne retourne pas à tes vomissures. Est-ce que je parle comme un prophète ce matin? Ne retourne pas à ton ancienne nature. Alléluia. Tu sais, un moment, on a fait venir des prostituées comme dans l'ancienne salle. Elles étaient 8. Avec leur maman. Elles étaient 8. Les 8 prostituées qui sont venues là. Il y a une qui est restée connectée au Seigneur jusqu'à s'est mariée. Elle a 2 enfants actuellement. On est toujours en contact. Les autres ont regardé derrière. La maman, c'est-à-dire la responsable, elle a regardé derrière jusqu'à qu'elle est morte. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas en arrière. La femme de Lot, en sortant, elle a entendu un grand bruit. Elle s'est retournée, juste retournée. La conséquence, statue de sel. Statue de sel. Dieu a parlé, Dieu a parlé. Il dit que si une personne est en Christ, les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Ne regarde pas. Non, j'ai laissé le gars là qui va payer ma maison, qui va me nourrir. Toi, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Maison, c'est quoi? Dieu peut gérer sa propre. Toutes ces années avec lui, tu n'as rien eu. C'est maintenant là où Dieu a pris ton cœur, là tu veux avoir, tu n'auras rien. Ne regarde plus. C'est de la boue, alléluia. C'est de la boue, c'est de la vanité. Regarde Jésus-Christ. Regarde celui qui est capable de changer ton histoire. Donne-moi le meilleur de tes amen. Je cours pour finir. L'autre personne, c'est la dernière personne, c'est Lucifer. Lucifer, c'est le prince de la lumière.
à côté de Dieu, menant l'adoration, la louange. Quand il marche, c'est les notes de musique. Le do résonne, le sol résonne, le fa résonne. Quand il marche, c'est la gloire qui marche avec lui. À un moment, il s'est dit, je peux être comme Dieu. Lui, il veut dire quoi? Il est assis sur un trône, nous aussi on peut le faire. Tu oublies que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a manifesté sa gloire pour que tu sois à côté de lui. Et Dieu est rentré dans une colère. Et la Bible dit, dans l'Apocalypse, il a précipité des cieux. Même Lucifer n'a pas été épargné. La liste est longue. Il y a plusieurs personnes qui ont regardé en arrière. La liste est longue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui ont été élevées dans cette nation. À un moment, qui ont regardé en arrière. On les a bloqués, fermés. Ne regarde pas en arrière. Écoutez, que à tes résolutions répondra le succès. Que ton oui soit oui. Si tu as décidé, tu as décidé. Il n'y a pas de négociation. Tous ceux qui... Regarde, si tu es dans un parti politique, je n'ai pas dit les noms, hein, comme on nous suit. Hein. Et puis tu sors à un moment donné, et puis tu reviens. Même si on t'a donné un poste, c'est pour te conduire au C, I, M. Il faut continuer. Oui, tu sais, ils vont te conduire là-bas. Mais matin, ils vont faire F, L, I, O. Il faut continuer. Ah, tu es allé à l'école, tu sais de quoi il s'agit. Quand tu as décidé là, tu as décidé. Toi, tes hommes de conviction. Toi, tes personnes de conviction. La liste est longue, la liste est longue, la liste est longue. Et toutes ces personnes ont perdu leur grâce. Voici, je te laissais ces trois choses. La désobéissance va te faire perdre la grâce. Ah, excellent. Que ta grâce ne soit pas annulée. Ne pas attribuer le mérite à Dieu, annule ta grâce. Faut écrire à côté, annule ta grâce. Sinon, si tu mets ça comme ça sur les réseaux sociaux, ils vont pas trop, ne pas attribuer le mérite à Dieu, annule ta grâce. Mépriser ou se moquer des autres, annule ta grâce. Qui sont la tête là, la tête pensante là. Quand tu vas faire ton bloc, ton petit bloc d'amis, de critiqueurs, et puis le DG va apprendre, tu ne vas plus évoluer dans l'entreprise. Même si tu veux faut parler en langue, tu ne vas plus évoluer. Parce que tu t'es mis avec ceux qui le critiquent. Je te dis la vérité. Dans une société, je ne vais pas dire le nom, ils ont fait une grève générale de la société. Et il y a une dame que je connais qui n'est pas partie dans la grève, qui a décidé, elle, de ne pas aller dans la grève, qui a consulté d'autres personnes, d'autres dévanciers. Hein? Le dévancier, là, c'est un monsieur qui est responsable quelque part. Il lui a dit, ne fais jamais ça. Donc, la dame, là, elle n'est pas allée dans la grève. Quand la grève est finie, les autres, on les a, ça dit, d'une façon ou bien d'une autre, vers la porte de sortie. Vers la porte de sortie. D'une façon ou bien d'une autre, elle aussi là, vers la porte de l'élévation. Vers la porte de l'élévation. Est-ce qu'il y en a qui viennent vers elle pour dire, ah, toi tu es la fille du DG. Toi tu es la fille du DG. Frère, il ne faut pas prendre de mauvaises décisions. Il ne faut pas prendre de mauvaises décisions. On fait grève, pourquoi tu veux faire grève? Pourquoi? Tu as l'Esprit de Dieu. C'est toi-même qui conduis la grève. Oh, on ne veut plus de toi. Toi tu penses que son cœur n'est pas affecté? Toi tu sais qui il connaît? Peut-être qu'à la tête là-bas, il connaît celui même qui a créé.
Tu as parlé. Comme on dit à Bian, ça va parler quelque part. Il n'a qu'à se réasseoir dans son fauteuil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ont insulté là. Ils sont où? Frère, il ne faut pas insulter quelqu'un. Hein? Sinon, P. Il faut continuer, ça va t'accueillir. Tu sais, il y a une actualité là. Et puis j'ai terminé avec ça. Ça, je peux citer, c'est sur l'actualité. Il y a un avocat. Il dit, lui, sa spécialité là, c'est de demander pardon. Mais il sait qu'il est en position de faiblesse. Donc, tous ses clients là, il leur dit, faites un courrier pour demander pardon. Les gens se sont moqués de lui. Il dit, si on ne fait pas ça, ils ne vont jamais sortir. Ils ne vont jamais sortir. Quelqu'un, il souffle là-bas. Toi, tu dis non, il ne faut pas, il va demander pardon. On demande pardon. On demande pardon. On demande pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton cœur te fait mal, le gars là, il souffre. Est-ce que quand il est en prison là-bas, tu es en prison avec lui? Il ne faut pas, il va demander pardon. Il va demander pardon, bien. Il a fait son courrier pour demander pardon. Son avocat a demandé pardon. Et puis le monsieur là, il est sorti. Il ne faut pas, il va demander pardon. Il n'a qu'à rester là. Entends, toi, tu voyages, hein? Il n'a qu'à rester là. Entends, lui, il a juste peut-être 28 ans. Toi, tu es là, toi, tu évolues. Il n'a qu'à rester là. C'est la lutte, c'est la lutte, c'est la lutte. Gloire à Dieu. Ok, on peut acclamer le Seigneur. Ça peut aller, non? Ouais. Souvent, tu as raison, il faut demander pardon. Parce que le code chrétien, là, c'est différent des autres codes. Ce n'est pas la même chose. Souvent même, toi-même, tu sais que tu as raison. Et puis, il dit que, ah, Seigneur, puis tu pardonnes. Tiens-toi debout, on va prier. Souvent, tu sais que les gens sont moqués de toi. Et puis tu passes, le Seigneur te dit, salue-le. Le Saint-Esprit te dit, salue-la, salue-la, salue-la. Dis-lui que je t'ai pardonné. Ah! Peut-être que ce n'était pas encore arrivé, c'est pour ça que toi, tu gardes rancune encore. Gloire à Dieu. Gloire. Ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe, si Dieu met le cœur de chacun de vous sur un écran, on va voir que vraiment, il y a des luttes qui sont dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pas attribuer. Je veux qu'on fasse cette prière et puis après on va faire un autre sujet de prière.